Au cours des derniers jours, des drones ukrainiens à longue portée ont parcouru des centaines de kilomètres à travers le territoire russe et ont frappé des cibles importantes, comme à Saint-Pétersbourg et dans la région de Moscou, la capitale politique et économique de la Russie. Ces attaques font partie d'une campagne soutenue visant à désorganiser l'arrière de la Russie, à frapper sa capacité à produire et distribuer du carburant et à affaiblir les lignes d'approvisionnement qui soutiennent les opérations dans le sud de l'Ukraine. La récente série a commencé par des vagues de drones contre la région de Saint-Pétersbourg, où des installations navales, des arsenaux et des dépôts de carburant ont été visés. Peu de temps après, la raffinerie de pétrole de Moscou, l'une des plus grandes du pays et responsable d'environ 40% de l'approvisionnement en carburant de la capitale et de la région métropolitaine, a été touchée 2 fois la même semaine, d'abord le 16 juin puis, de façon plus intense, le 18 juin, des incendies et des colonnes de fumée noire ont été signalés dans des zones très proches de la capitale Moscou, à seulement 15 km². Ces frappes ont démontré que l'Ukraine est capable d'atteindre et d'endommager des infrastructures critiques même dans des zones fortement défendues. Mais c'est ce lundi et mardi que la tension s'est concentrée sur la Crimée. Sur la péninsule occupée, les forces ukrainiennes, y compris des unités de systèmes sans pilote et des opérations spéciales, en coordination avec la résistance locale, ont mené l'une des actions les plus vastes de ces derniers mois. Plus de 60 cibles ont été touchées en une seule nuit. Des systèmes de défense aérienne russes ont été neutralisés à plusieurs endroits, comme les systèmes. Le système Pantsir S-1 qui a été détruit près de Bayerov et déjà près de Kourorten, un lanceur S-300 et une pièce anti-aérienne Zu-23 ont été endommagés. Dans la région de Kourch, une station radar Nebun a été touchée. 3 drones de reconnaissance et d'attaque russes ont également été éliminés dans la même zone. La dégradation de ces systèmes a temporairement réduit la capacité russe d'intercepter les menaces aériennes au-dessus de la péninsule. En même temps, l'infrastructure énergétique a également subi des défaillances directes. Des réservoirs de stockage de carburant dans le complexe thermique de Kourch ont été incendiés. Une sous-station électrique dans l'ouest de la Crimée a été endommagée, laissant des parties de la péninsule sans électricité. Une station de distribution de gaz liquéfié à Simferopol a également été touchée. Ces cibles ne sont pas choisies au hasard. Elles affectent à la fois l'approvisionnement civil et militaire. Dans le domaine logistique, le coût le plus significatif a été la destruction d'un pont ferroviaire au-dessus du canal de Crimée du Nord, près du village de Rusdoni. La structure servait de route stratégique pour l'approvisionnement des forces russes dans le sud de l'Ukraine. Des drones ukrainiens ont commencé à frapper le pont entre dimanche soir et lundi, provoquant l'effondrement d'une partie de la structure. Une deuxième vague d'attaques a détruit les équipements de réparation qui avaient été envoyés sur place. La circulation sur le pont de Crimée lui-même a également été temporairement suspendue. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec des contenus exclusifs comme des vidéos, des graphiques et des lives qui ne sont pas diffusés publiquement, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 réés par mois. Le résultat immédiat a été ressenti par la population et par les troupes russes dans la péninsule et plus au sud du pays. Les autorités russes ont suspendu la vente d'essence aux civils en Crimée, réservant les stocks disponibles à un usage étatique et militaire. Des restrictions similaires étaient déjà en vigueur depuis des semaines, mais l'intensification des attaques ukrainiennes a aggravé la situation de façon drastique, au plus fort de la saison touristique estivale. Ces événements en Crimée sont directement liés à une crise du carburant plus large qui se propage à travers la Russie. En conséquence, mardi, au moins 15 régions russes ont annoncé des restrictions à la vente d'essence et de diesel. Parmi elles figurent Belgorod, Briansk, Koursk, Voronej, Irkoutsk, Novosibirsk, Saratov, Tilmen, Penza. Mourmansk, Vladimir et Omsk, ainsi que Khanty-Mansk, Ossétie du Nord-Alanie et le kraï de Krasnoïarsk, des régions stratégiques pour la logistique de l'armée russe.
Des responsables russes ont décrit ces mesures comme nécessaires pour éviter les pénuries ou les ont attribuées à des problèmes logistiques périodiques. Mais le schéma coïncide avec les dégâts accumulés dans les raffineries et les installations de distribution, causés par les drones ukrainiens. La stratégie ukrainienne combine deux effets principaux. Premièrement, la dégradation de la défense aérienne en Crimée, qui crée des brèches permettant des attaques ultérieures avec un risque d'interception réduit. Deuxièmement, la coupure des routes logistiques terrestres, comme le pont sur le canal de Crimée du Nord, qui complique l'acheminement des approvisionnements, des munitions, du carburant et de l'équipement. Deuxièmement, les forces russes positionnées dans le sud de l'Ukraine. La Crimée sert de base navale, de centre de réparation et de point de départ pour les opérations aériennes et de missiles. Lorsque ces infrastructures énergétiques et de carburant sont touchées, l'effet se propage aux unités qui dépendent de ces ressources. La suspension des ventes de carburant aux civils en Crimée et les restrictions dans des dizaines de régions russes révèlent l'ampleur de ce qui se passe lorsque la communauté russe dépend d'un approvisionnement constant en carburant et que la production et la distribution sont interrompues à plusieurs endroits. Des raffineries à l'intérieur de la Russie et des dépôts en Crimée. La mobilité opérationnelle est compromise. En même temps, l'interruption de l'approvisionnement en énergie affecte les radars, les communications et les installations de maintenance. Deuxièmement, quelles perturbations ces attaques provoquent-elles en ce moment pour l'armée russe? Pour en savoir plus et avoir un accès complet à cette vidéo, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7,99 € par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». N'oubliez pas de laisser votre avis ci-dessous sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Activez vos notifications pour ne pas manquer les prochaines mises à jour.